Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On arrive tout doucement au bout. Il y a encore les prochains jours, mais quand même depuis hier, on a fait un petit marathon. Et on a parlé beaucoup des origines humaines du Christ, de sa généalogie. Fils de David, fils d'Abraham. Maintenant, on va en arrière encore plus, parce qu'on retourne à l'origine, même si Dieu n'a pas d'origine. Et nous dit l'Évangile selon Saint Jean, ce prologue qui est très bien connu. Au commencement était le Verbe. Et pendant l'Avent, surtout la semaine qui a précédé aujourd'hui, on a parlé à plusieurs reprises, comme tout était déjà annoncé, prophétisé, pas seulement dans les Écritures hébreues, mais aussi dans les différentes cultures des nations dites païennes. Et le mot en grec que j'emploie pour verbe, le logos, est un terme qui est utilisé aussi dans la philosophie grecque ancienne pour indiquer la force créatrice du cosmos, de tout l'univers, qui soutient tout et sans lequel rien ne peut exister. Et alors dit Saint Jean, ce verbe, ce logos, que les Grecs vénèrent, c'est Dieu. Le Verbe était Dieu. Sans lui, rien qui a été fait. Sans lui, rien ne peut exister. Comme nous le dit aussi l'Épître aux Hébreux, que Dieu qui, dans le passé, sous différentes formes, nous a parlé par les prophètes. En les derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Même si tout l'univers est expression de la bonté et de la majesté de Dieu, il s'est pleinement manifesté en son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui aussi il a fait les siècles. Ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, par son logos. Dieu, le Verbe, le logos, cette grande puissance, l'existence et l'essence de tout. Nous le dit aussi Saint Jean, s'est fait chair, s'est fait homme. Celui par qui tout existe, sans lui rien ne peut exister, est devenu un petit bébé. Il est venu parmi les siens. Il a habité parmi nous, mais les siens ne l'ont pas voulu accepter. Ça se voit dès le début. Il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Ils étaient dans une grotte qui servait des tables. Le petit couché dans un mangeoire. Plus tard, Hérode le roi a voulu le tuer. Ils ont dû se réfugier en Égypte. Encore plus tard, il a été rejeté, torturé, condamné et assassiné. Les siens ne l'ont pas voulu accepter. Mais tous ceux qui l'ont accepté, il les a donné pouvoir de devenir fils de Dieu. Dieu s'est fait homme afin que l'homme pourrait devenir
plus comme Dieu. Nos frères et sœurs des églises d'Orient, ils parlent de divination, de devenir de plus en plus, peu à peu, comme le Christ, d'être conformé à son image, de vivre dans sa grâce et dans sa force. Il était la lumière du monde. Mais le monde ne l'a pas connu. Et il nous envoie ceux qui l'ont connu pour faire connaître sa lumière, pour être la manifestation de son amour pour le monde, qui jusqu'à aujourd'hui ne l'accepte pas. Mes chers frères et sœurs, Dieu s'est fait homme. C'est un mystère que on ne pourra peut-être jamais comprendre en toute sa profondité et qui à chaque fois de nouveau nous émerveille. Mais c'est une réalité. Et sans lui, on ne pourrait pas exister. En cette période de Noël, approchons-nous de plus en plus de ce Dieu fait homme, qu'on voit maintenant comme un petit bébé et qu'on reçoit comme un petit bébé, mais qui doit croître en nous jusqu'à maturité. Et aussi, oui, jusqu'à la croix, parce que l'un ne peut pas être sans l'autre. Il faut passer par le vendredi saint pour arriver à Pâques. Et là, on ne peut pas arriver sans Noël. C'est tout un cycle qui doit se réaliser en nous. C'est cette grâce que je nous souhaite aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.